C'est Do Akisi Cecilia Blandine. Bon, Cecilia est née à Diogonefla, derrière Oumé, entre Gaïwa et Oumé. Diogonefla est au milieu. Et je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. En tout cas, j'ai eu mes 10 ans là-bas en tout cas. Ce qui m'a inspiré à faire la musique, c'est ma maman, ma mère. Vraiment, cette femme-là m'a donné beaucoup d'inspiration parce que c'est une femme qui aime beaucoup chanter. En tout cas, elle aime chanter, surtout en baoulé là. Elle chantait chansons, et je ne sais pas c'est quelle chanson. Bon, c'est les chansons que je me rappelle quand elle chantait, donc c'est elle qui m'a donné l'inspiration de chanter. Moi, je fais de la variété, mais ma base c'est le coupé décalé, mais je suis tout terrain. Je suis tout terrain. Voilà. Moi, c'est le coupé décalé. Rap. Pour moi, le buzz et la musique, ça fait des choses. On ne peut pas mélanger le buzz et la musique. Le buzz, c'est un travail. La musique, c'est un travail. Mais les gens ne comprennent pas, ils mélangent le buzz. À force de faire le buzz aujourd'hui, les Ivoiriens sont concentrés sur le buzz. Vous faites la musique, mais ils ne sont plus concentrés. Ça vous dit que non, vous ne chantez pas bien. Ou bien, ça vous dit. Eux-mêmes, ils viennent même encore quand vous chantez, ils se moquent de vous. Avant, plusieurs artistes moussaient en Côte d'Ivoire. Et quand je dis plusieurs artistes moussaient ensemble en Côte d'Ivoire, ça dit dans le même temps, dans une année, au moins 10 artistes à 9 à 8 artistes qui moussent en même temps. Mais aujourd'hui, dans l'année, c'est une artiste seulement qui mousse. Et c'est pas normal parce que les Ivoiriens ont mis trop le buzz devant. Donc le buzz, je pense que la musique et le buzz, ça fait des choses. On ne peut pas mélanger les deux. Voilà. Tu veux faire la musique, tu fais la musique. Tu veux faire le buzz, tu fais le buzz. Moi, j'ai choisi la musique. Je préfère prendre le chemin de la musique. Donc, un conseil en même temps, tu fais la musique, reste dans la musique, tu fais le buzz, reste dans le buzz. Parce que les deux choses-là ne marchent pas. C'est les deux ennemis. Moi, ma famille, ils sont vraiment d'accord avec moi. Parce que je suis la seule qui a levé la main pour dire oui, je vais dans le showbiz. Vous savez, le showbiz, c'est pas un trop. C'est vraiment mystique, on ne peut pas tout dire. Mais le showbiz, c'est un trop que aucun parent n'accepte que son enfant le fait. Mais c'est quand peut-être ça prend, ça mousse que les parents se rendent compte que vraiment les enfants savaient ce qu'ils faisaient. Sinon, le showbiz, c'est un truc comme ça, mais ils sont d'accord avec moi. Le buzz avec Dogotiki, je dirais que c'était juste de me faire juste un peu, de me faire connaître parce que j'ai commencé la musique, c'est pas aujourd'hui, depuis 2015. On ne me connaissait pas. J'ai même commencé au Burkina. J'ai fait plusieurs tournées là-bas. Et je suis venue en Côte d'Ivoire pour faire ma promotion. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, quand je suis venue, j'ai trouvé qu'en Côte d'Ivoire, c'est le buzz. Tout était buzz. Il fallait que tu fasses un peu de buzz pour que les gens viennent te regarder et tout. Et j'ai contacté Dogotiki. Et c'est là, comme ça, c'est là on a eu à faire un buzz, lui et moi. Mais sans mentir, moi, le buzz, moi, ça ne m'a pas plu de faire ce buzz parce que il y a beaucoup de gens, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu grâce à le buzz. Quand on dit Cecilia, d'autres ne me connaissent pas. Mais quand on dit la femme de Dogotiki, ils se disent, ah d'accord, oui, on la connaît. Pourtant, ce n'était pas ce que je voulais. Voilà, c'était pour ma musique que je voulais me faire voir, je voulais me faire connaître. Mais si ça doit rester sur buzz, à quoi c'est de faire la musique? Je vais rester là, c'est mieux de laisser la musique et faire le buzz. Or, c'est la musique que moi j'ai choisi. Donc, voilà ça quoi. Comment est-ce que je prends les critiques et les injures? Bon, les critiques, c'est naturel. Hein. Personne ne pourra changer le monde. Voilà, parce que les critiques, c'est naturel. On n'est pas né pour aimer tout le monde aussi n'est pas né pour nous aimer. Donc les critiques, c'est une manière de te montrer que tu dois continuer dans ce que tu fais. Tu dois avoir la force de ce que tu fais et tu dois connaître aussi tes défauts. Tu dois connaître aussi ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais si tu n'as pas les critiques, tu ne peux pas comprendre ça là, est-ce qu'il est bien fait ou que ça est mal fait. C'est grâce aux critiques que tu essaies de te ressaisir et puis voir cheminer
le bon chemin. Oui. C'est que où j'ai tout abandonné pour la musique. Voilà. J'ai vendu mon premier magasin pour la musique. J'ai vendu plusieurs choses pour la musique. Mon premier salaire même, quand je travaille dans un coin, quand j'ai eu travail, j'allais faire mon premier salaire pour payer guitare. Donc j'ai fait beaucoup de choses pour la musique. Deuxième chose, deuxième partie où je peux dire non, j'ai jamais accepté le fait qu'on dit non. J'ai te proposé ça pour pouvoir te faire avancer dans ta carrière. J'ai jamais accepté parce que si tu dois m'aider, aide-moi dans ta propre volonté. Il ne faut pas vouloir profiter de moi pour m'aider. Parce que ça ne fait pas, ça ne présente pas bien. Si tu veux aider quelqu'un, il faut aider avec ton bon cœur. Et je n'ai pas besoin de ça aussi pour évoluer dans ma carrière. Si je dois évoluer, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, une fois, je suis allée prester. Et ce jour-là, comme je n'étais pas artiste connu, bon, on nous a mis derrière, on va te faire prester, on va te faire prester. Et puis après, j'ai vu que ça ne venait pas. On était obligé d'aller négocier. On a fait jusqu'à après, j'ai presté. Et quand je suis montée, vraiment, tellement déjà fou là, il y a plus encore mon mauvais souvenir. Voilà. On me lance pas un défi, hein. Nya nya! Hey, ta petit piment me sabrille. Alors, moi-même d'abord, à l'âge de 13 ans, j'aimais être indépendante. J'étais à Abidjan ici, je louais ma maison et tout. Je suis partie au Burkina pour me défendre, pour me chercher. Donc, c'est là-bas, c'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Mais mon côté musique, là, il n'est pas désactivé ça, mais je me cherchais. J'étais serveuse, je servais et tout. Et après ça, j'ai commencé, quand je gagnais mon argent, je payais les petites choses, les guitares, tout ce qui concerne la musique. Et les gens se moquaient de moi. C'est la même là. Elle est venue se chercher, prendre son air, gaspiller la guitare, gaspiller. Mais moi aussi, je savais ce que je cherchais. Je ne savais pas jouer la guitare, mais j'apprenais toujours. Ça faisait qu'en temps, je me suis sentie gênée. Parce qu'ils me disaient que pourquoi je vais faire quelque chose qui est bon, et puis les gens se moquent de moi. Je me suis sentie gênée. Donc maintenant, je sors, je mets jouer ma guitare, quand je rentre, et m'habille et mon travail. C'est comme ça que je faisais un peu. J'ai commencé à me faire connaître. Ceux qui me connaissent depuis le Burkina Faso, en tout cas, je vous fais un coucou. C'est toujours Cécile la magie, petit piment, mais ça s'appelle caleçon serré. Toujours. Donc, c'est comme ça, en 2020, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire pour continuer ma carrière. Sinon que je ne suis pas burkinabé, je suis ivoirienne 100%. Mais c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière. Et aujourd'hui, je suis venue en 2020. Corona m'a frappé. Corona m'a fait tout. Mais moi, c'est ça, cette année ici, j'ai le faire tout. Donc, on est dedans. Voilà. Corona a retardé beaucoup de choses et cette année, j'ai décidé de prendre ma carrière au sérieux. Donc, on va faire avec. Donc, mes parcours au Burkina, en tout cas, c'est dans le cherchement, je suis arrivée là-bas. Voilà, c'est dans le cherchement. En 2013. J'avais 16 ans ou 17 ans, entre les deux. Ou 18 ans, entre les trois aussi. Un mot pour les fans, c'est que restez à l'écoute, continuez de m'encourager. C'est vrai, vous voulez voir plus de moi et pour voir plus, j'ai besoin de votre encouragement. J'ai besoin de plus de force qui vient de vous. Parce que sans vous, je ne suis rien. J'ai envie de faire plus, mais ma force ne me permet pas de faire plus. Et ensemble, vous allez me donner la force. Je vous aime, continuez toujours à m'encourager et à Dieu dedans. Et c'est qu'on va y arriver.